Bienvenue sur Royaume Prospère. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, sache que ce n'est pas le fruit du hasard, mais un rendez-vous divin programmé pour ta restauration. Nous allons entrer dans une dimension de prière profonde, en nous appuyant sur le rocher inébranlable qu'est le psaume 27. Ce psaume n'est pas seulement un texte de protection, c'est une charte de victoire pour celui qui veut voir la main de Dieu agir dans ses finances, dans ses projets et dans son foyer. Prépare ton cœur, car l'atmosphère de ta vie est sur le point de changer. Père miséricordieux, nous nous tournons vers toi en ce jour. Nous savons que tu es prêt à déverser ta bénédiction dans la vie de celui qui écoute. Réunis en esprit, nous tournons nos cœurs vers ce puissant psaume 27. C'est un psaume qui apporte le courage là où régnait la peur du manque, la victoire sur l'esprit de pauvreté et une protection absolue contre les ennemis de ta prospérité. Que ce psaume te rappelle que le Seigneur est ta lumière et ton salut, et que sa paix doit remplir ta vie en toute saison, même quand les chiffres semblent contraires. Le psaume 27 nous enseigne que Dieu est notre lumière lorsque l'avenir financier nous paraît sombre. Il nous montre qu'il est notre solide protection lorsque nous nous sentons faibles face aux dettes. La valeur de ce psaume réside dans la promesse que Dieu est toujours proche, guidant, protégeant et élevant ses enfants au-dessus de toute peur économique. Écoutons et déclarons ensemble ces paroles sacrées. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ? Lorsque les méchants, mes ennemis et mes adversaires s'avancent contre moi pour dévorer ma chair et bloquer mes revenus, ils trébuchent et tombent. Même si une armée de factures et de dettes se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si la guerre économique devait se lever contre moi, je garderai confiance en cela. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, je la rechercherai, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir de sa gloire dans son temple. Car au jour de la détresse, il me cachera dans son pavillon, il me cachera dans le secret de sa tente, il me placera sur un rocher, et ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai dans ces tabernacles des sacrifices de joie, je chanterai les louanges du Seigneur. Seigneur, quand je crie à toi, aie pitié de moi et réponds-moi. Quand tu as dit « Cherchez ma face », mon cœur t'a répondu « Seigneur, je chercherai ma face ». Ne cache pas ton visage loin de moi, ne renvoie pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonneront, alors le Seigneur me recueillera. Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur, et conduis-moi sur un sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, et des hommes qui respirent la cruauté. J'aurais perdu connaissance si je n'avais pas cru voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends-toi au Seigneur, aie courage, et il fortifiera ton cœur. Attends, je le dis au nom du Seigneur. Préparez votre cœur, car après cette proclamation, vous verrez Dieu agir. Je vous conseille d'écouter cette prière en boucle. Si vous l'écoutez pendant 7 jours consécutifs, cela apportera une transformation radicale dans votre perception de l'abondance. Le chiffre 7 est le signe de l'œuvre complète de Dieu. Je vais maintenant prier avec vous pour la victoire, la libération des chaînes financières et la protection de votre patrimoine. Père céleste, Seigneur et Créateur des cieux et de la terre, nous honorons ton saint nom. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit les cœurs brisés par les soucis financiers. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit au-delà de nos espérances. Tu es Jéhovah Shalom, celui qui donne la paix quand les tempêtes économiques grondent. Tu es Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle chaque opportunité. Nous invoquons ta puissance infinie pour qu'elle recouvre cette vie. Père, nous te prions au nom de Jésus pour que tous les liens qui retiennent cette personne dans la stagnation soient brisés. Brisez toutes les chaînes spirituelles qui engendrent la peur de l'avenir. Rompez tous les cycles de manque qui se transmettent de génération en génération. Brisez toutes les chaînes financières de la dette et de l'échec. Que ta liberté et ta bénédiction imprègnent chaque projet, chaque contrat, chaque investissement. Seigneur, envoie tes anges puissants pour veiller sur cette maison et sur les affaires de ton serviteur. Éloignez tout esprit de dévoreur. Qu'il n'y ait ni querelle pour l'argent, ni division dans le foyer, ni malédiction sur le travail. Protégez le mariage, protégez les enfants et protégez les sources de revenus. Emplis cette maison de ta sainte présence. Dieu de grâce,
pose ta main de bénédiction sur chaque décision financière. Que cette vie rayonne de ta lumière. Merci, Père, d'être notre bouclier et notre protecteur. Au nom de Jésus. Amen. Approfondissons maintenant le message du psaume 27 pour ta prospérité. Ce psaume nous donne des leçons de vie concrètes. Quand nous connaissons le message, nos prières deviennent des décrets d'autorité. Le psaume 27 verset 1 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Dans le monde des affaires et de la gestion, la lumière, c'est la vision. C'est la capacité de voir les opportunités là où les autres voient des problèmes. Le salut, c'est d'être sauvé des pièges des mauvais partenaires et des investissements risqués. La force, c'est le courage de persévérer quand le marché est difficile. Avec Dieu à tes côtés, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la faillite. La peur et l'inquiétude sont les ennemis de la créativité. Ce verset nous rappelle que la lumière de Dieu dissipe la peur du lendemain. David fit confiance à Dieu lorsqu'il affrontait Goliath. Tant Goliath peut être une dette massive ou un chômage prolongé, mais la foi triomphe. Ensuite, le verset 2 nous dit que lorsque les méchants s'avancent pour dévorer notre chair, ils trébuchent. Spirituellement, cela signifie que ceux qui veulent nuire à votre réputation professionnelle ou voler vos idées ne peuvent pas gagner. Dieu les fait trébucher. Leurs plans sont peut-être sophistiqués, mais la puissance de Dieu est souveraine. Il protège ses enfants de ceux qui veulent détruire leur héritage. Nous n'affrontons pas toujours des ennemis physiques, mais les jalousies et les blocages administratifs peuvent être vécus comme des attaques. Ce verset est ta protection. Aucun plan maléfique ne réussira contre ton entreprise ou ton emploi. David a vu ses ennemis tomber parce que Dieu combattait pour lui. Aujourd'hui, Dieu combat pour tes finances. Le verset 3 affirme que même si une armée se dressait contre toi, ton cœur ne craindrait rien. Parfois, les problèmes financiers nous donnent l'impression d'être encerclés. Loyer impayé, factures qui s'accumulent, baisse de revenus. Ce verset est ton cri de guerre. La foi en Dieu est plus forte que la pression des créditeurs. Sa présence apporte la paix au milieu de la bataille budgétaire. David a traversé des guerres, mais il savait que sa sécurité ne dépendait pas de son armée, mais de son Dieu. Ta sécurité ne dépend pas de l'économie mondiale, mais de la source céleste. Le verset 5 révèle le secret de la richesse durable, habiter dans la maison de l'Éternel. Cela signifie placer la présence de Dieu au centre de tes finances, chercher sa face avant de chercher le profit. La vie peut nous entraîner dans une course effrénée après l'argent, mais ce verset enseigne qu'être proche de Dieu est le fondement de la vraie réussite. La paix et les idées de génie se trouvent dans sa présence. David aimait adorer Dieu, et c'est dans cette adoration qu'il recevait la force de diriger un royaume prospère. Le verset 6 montre que Dieu est ton refuge. Dans les moments de crise économique, il te cache dans son abri. Être ancré sur le roc signifie que Dieu rend tes finances inébranlables. Quand le marché est incertain, ce verset est ta garantie de sécurité. Dieu protégera ton foyer et t'aidera à surmonter les vagues de l'inflation. David se cachait dans des grottes, mais il considérait Dieu comme son véritable coffre-sauf. Le verset 7 promet que ta tête s'élèvera au-dessus de tes ennemis. Dieu t'accorde la victoire et l'honneur. Il te relève après une chute financière. La réponse appropriée est la gratitude. Louer Dieu pour la provision même avant de l'avoir est un acte de foi qui déclenche le miracle. David louait Dieu après chaque victoire. Aujourd'hui, commence à louer Dieu pour la percée qui arrive. Seigneur, je te présente maintenant la vie de ton fils et de ta fille. Couvre-les de ta main amoureuse. Je déclare avec foi que des portes fermées s'ouvrent maintenant. Pour ceux qui sont sans emploi, pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts, je rappelle ta parole. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Dieu bien-aimé, je déclare que des portes d'opportunité et de bénédiction s'ouvrent par ta main puissante. Touche leurs finances, touche leur créativité, touche leur discipline. Que ta puissance imprègne chaque aspect de leur vie professionnelle. Apporte l'aide urgente dont ils ont besoin aujourd'hui. Je crois que tu les conduis vers une saison de témoignages éclatants. Seigneur Dieu, je brise toute attaque d'envie ou de jalousie contre leur succès. Au nom de Jésus, toute parole de malédiction proférée contre leur prospérité est annulée. Que chaque foyer touché par cette prière soit rempli d'unité et de paix. Je proclame la multiplication sur leurs épargnes et la sagesse dans leurs dépenses. Que se lève un nouvel espoir, que la joie de produire et de bâtir revienne. Père, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes spirituelles et aide-nous à gérer nos dettes matérielles avec intégrité. Délivre-nous de la tentation du gain facile et éloigne-nous du mal.
car à toi appartiennent le roigne, la puissance et la gloire. Je proclame sur toi toutes les bénédictions de ce psaume, qu'elles reposent sur ta vie et t'apportent la force de conquérir de nouveaux territoires. Seigneur, tu es ma lumière, tu es Jéhovah Jireh, rien n'est trop difficile pour toi. Je t'adore pour ta fidélité. Tu protèges tes enfants quand les marchés s'effondrent. Ta parole est true. Quand nous sommes faibles, tu nous donnes la stratégie. Je te remercie car tu ne changes jamais. Tu es le même Dieu qui a nourri Élie au torrent et qui a multiplié l'huile de la veuve. Tu es le Dieu qui ouvre la mer rouge des dettes pour nous faire passer à sec. Père, je confesse que parfois j'ai douté. J'ai regardé à mes factures plutôt qu'à tes promesses. J'ai eu peur du manque alors que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Pardonne-moi mon incrédulité. Lave mon esprit de toute pensée de rareté. Remplis-moi d'une mentalité d'abondance. Aide-moi à marcher dans l'obéissance financière. Pardonne-moi mon incrédulité, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé la peur du manque gouverner mes décisions. Lave mon esprit de toute pensée de rareté, de toute mentalité de survie, de toute croyance limitante qui ne vient pas de toi. Remplis-moi maintenant d'une mentalité d'abondance fondée sur ta parole et non sur les circonstances. Aide-moi à marcher dans l'obéissance financière, à honorer mes engagements avec intégrité et à semer avec joie, même quand cela demande un sacrifice. Je choisis de te faire confiance plus qu'à mes calculs. Je te remercie, Père, pour les grâces passées. Merci pour chaque repas que tu m'as donné, pour chaque loyer payé, pour chaque facture réglée au bon moment, pour chaque vêtement sur mon corps. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes, même celles que je n'ai pas reconnues sur le moment. Toutes les bénédictions de ma vie viennent de toi, et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour ta patience envers moi. Même quand j'ai mal géré, même quand j'ai pris de mauvaises décisions, tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as relevé, tu m'as enseigné, tu m'as corrigé avec amour. Ta miséricorde se renouvelle ce matin pour mes finances, pour mes projets et pour mon avenir. Seigneur, guide-moi maintenant avec clarté. Donne-moi la sagesse pour mes prochains investissements, afin que je ne sois pas guidé par la précipitation, mais par ton esprit. Donne-moi le discernement pour choisir mes collaborateurs, pour reconnaître les bonnes alliances et éviter les mauvaises associations. Montre-moi le chemin de la croissance durable, celui qui honore ton nom et protège ma paix. Je te présente mes projets, mes idées, mes ambitions et mes responsabilités. Donne-moi la paix dans les moments de pression, quand les délais se resserrent et que les décisions sont lourdes. Soutiens-moi face aux défis de la concurrence et garde mon cœur loin de la comparaison et de l'envie. Je te fais confiance, Seigneur. Ton timing est parfait, même quand je ne le comprends pas. Je crois que tu travailles pour mon bien, même dans les saisons d'attente. Je choisis de ne pas forcer les portes que tu n'as pas ouvertes et de patienter avec foi jusqu'à ce que ta volonté s'accomplisse pleinement. Je remets mon avenir entre tes mains, sachant que tu vois plus loin que moi et que tes plans sont des plans de paix et non de malheur. Je déclare maintenant avec foi que je suivrai ta parole. Je marcherai dans l'intégrité même quand personne ne regarde. Je serai un bon gestionnaire des biens que tu me confies, fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Je garderai la foi, même quand la récolte semble tarder, car je sais que celui qui sème avec persévérance récoltera en son temps. Au nom saint de Jésus, je déclare que cette bénédiction est scellée dans ma vie. Que la paix de Dieu garde mon cœur et mes comptes bancaires. Que son amour entoure mon entreprise, mon travail et mon foyer. Que sa sagesse dirige chacune de mes décisions et que sa force me porte vers les sommets qu'il a préparés pour moi. Je reçois cette parole avec foi et je dis Amen. Père, je poursuis cette intercession en élevant maintenant chaque source de revenus de ton enfant devant ton trône de grâce. Je déclare que là où il y avait de la sécheresse, une pluie de bénédiction commence à tomber. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de stagnation et de blocage qui a tenté de freiner l'expansion de ces projets.
Le psaume 27 déclare que tu es notre rempart. Je décrète donc que ces finances sont désormais protégées par un rempart divin contre les dévoreurs et les pertes inexpliquées. Seigneur, libère une onction de faveur exceptionnelle sur le travail de ses mains. Que là où les autres voient des obstacles, ton enfant voit des opportunités. Que là où il y avait des refus systématiques, il y ait désormais des signatures de contrats et des partenariats fructueux. Je prie pour que tu lui donnes des idées révolutionnaires, des stratégies inspirées par le ciel pour se démarquer dans son domaine. Que sa créativité soit renouvelée et que ses solutions apportent une valeur réelle à sa communauté et au monde. Je brise maintenant toute chaîne de peur liée à l'avenir. Nous refusons l'anxiété que le monde essaie d'imposer. Nous déclarons que notre sécurité ne dépend pas des fluctuations du marché, mais de la provision inépuisable du royaume de Dieu. Seigneur, donne à ton serviteur et à ta servante la force de persévérer quand le chemin est difficile. Fortifie leur cœur comme tu as fortifié celui de David face à ses adversaires. Que leur foi ne défaille point, mais qu'elle grandisse à chaque défi. Père, je prie pour une restauration totale. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Restaure les opportunités manquées par manque de sagesse ou par peur. Je déclare que cette saison est une saison de rattrapage divin. Ce qui aurait dû prendre 10 ans s'accomplira en un temps record par ta grâce. Nous ne courons pas après l'argent, nous courons après ta volonté, et nous savons que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Seigneur, enseigne-nous la discipline de la multiplication. Aide-nous à être des intendants fidèles qui savent épargner, investir et donner avec générosité. Que notre prospérité serve à soutenir les veuves, les orphelins et l'avancement de ton évangile. Nous déclarons que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Que chaque succès financier soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Nous scellons ces paroles dans le sang précieux de Jésus avec la certitude que tu es déjà à l'œuvre. Nous arrivons maintenant au terme de ce temps de prière, mais sache que ce n'est que le début de ta manifestation. Père, je te remercie pour chaque mot prononcé, pour chaque décret de foi et pour chaque cœur qui s'est accordé avec le mien durant ces 30 minutes. Je déclare maintenant que cette prière ne reste pas lettre morte, mais qu'elle devient une semence vivante qui porte déjà du fruit dans le monde invisible. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle chaque bénédiction financière, chaque restauration de projet et chaque libération de dettes évoquée aujourd'hui. Que le sang de Jésus serve de sceau inaltérable sur les finances, sur les entreprises et sur les carrières de tous ceux qui ont élevé leur voix avec moi. Seigneur, je te demande de fortifier leur persévérance. Le psaume 27 nous a enseigné à t'attendre avec courage. Je prie pour que dans les jours à venir, ton enfant ne soit pas ébranlé par les mauvaises nouvelles ou par les retards apparents. Donne-lui la force de rester debout, la tête haute, sachant que son secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je déclare que la paix qui surpasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit son boussole lorsqu'il devra prendre des décisions importantes pour son avenir et celui de sa famille. Père, je prie pour que le témoignage de ta bonté éclate rapidement. Que d'ici peu, celui qui écoute puisse revenir sur cette vidéo pour écrire un commentaire de victoire, racontant comment une porte s'est ouverte miraculeusement, comment une dette a été annulée, ou comment une idée divine a transformé sa situation. Nous ne prions pas un Dieu sourd, mais un Dieu qui agit puissamment en faveur de ceux qui lui font confiance. Je déclare que la faveur de Dieu les précède partout où ils iront, et que la bonté et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. Je t'invite maintenant, mon frère, ma sœur, à faire un acte de foi. Ne garde pas cette onction pour toi seul. Partage cette vidéo avec une personne de ton entourage qui traverse une saison de doute ou de difficultés financières. Deviens un canal de bénédiction. En semant cette parole dans la vie d'un autre, tu prépares le terrain pour ta propre récolte. N'oublie pas de t'abonner à Royaume Prospère pour continuer à nourrir ton esprit avec des stratégies célestes et des prières de percée.
écris une dernière fois dans les commentaires « Je reçois ma victoire aujourd'hui au nom de Jésus ». Que cette phrase soit ton dernier mot de foi avant de retourner à tes activités avec une assurance nouvelle. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous croyons que c'est fait. Nous croyons que les écluses des cieux sont ouvertes. Nous croyons que la terre des vivants verra ta bonté se manifester concrètement dans nos comptes bancaires, dans nos maisons et dans nos cœurs. Marche avec la certitude que tu n'es plus seul. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. Il est le rempart de ta vie. Va avec cette force, entreprends avec cette audace et prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toute l'éternité. Amen, Amen et Amen. Merci d'avoir été avec nous sur Royaume Prospère. À très bientôt pour une nouvelle dimension de gloire.